J'ai reçu des lettres, on m'a dit Sardou est un fasciste, il fait l'apologie du fascisme, c'est un tyran, c'est un violent, c'est un réac, c'est un type d'extrême droite, il est engagé mais à droite. Alors vous avez entendu tout ça, je crois même qu'il y a des gauchistes qui sont venus vous voir à l'Olympia l'autre jour, non? Ah non, ils sont venus, mais ils sont venus très propres, bien habillés. Bon alors, il faudrait peut-être faire le point parce que je trouve qu'on vous prête beaucoup d'attention et ça me paraît grave, ça doit tout de même vous énerver je m'en fous complètement. Et amener une explication quand vous réagissez tout de même. Non, c'est un peu, vous savez, c'est quand même une minorité de gens. J'ai quelques copains qui non, bien sûr, qui me regardent en ce moment d'ailleurs, mais c'est une minorité de gens, en fait, c'est pas ça du tout. Je suis un chanteur, je chante des chansons, bon, bien sûr, c'est pas très gai, je sais pas des chansons d'une douceur extrême, ni d'un répertoire sucré, mais enfin, disons, ce sont des chansons, ce ne sont que des chansons, je pense pas que, comme tu le disais un peu tout à l'heure, il va y avoir une génération de gens qui vont voter différemment parce qu'ils sont venus à l'Olympia, c'est tout à fait... Ça n'a rien à voir, enfin je chante les chansons que j'aime comme j'aime pour les gens que j'aime, puis on m'aime ou on m'aime pas, mais enfin je veux dire me coller des étiquettes c'est complètement con. Non parce que jusqu'à maintenant vous étiez, et vous l'êtes toujours, un chanteur populaire, vous avez rempli toutes les salles où vous êtes passé, vous êtes sans doute avec Serge Lama et Johnny Hallyday, le chanteur qui fait le plus de succès actuellement chez les hommes, et puis depuis quelques mois subitement je vois sur les affiches de Paris des petites moustaches qui me rappellent un sinistre personnage. Ça me va pas mal, regardez comme ça. Alors je trouve ça un peu... Non mais ça c'est des plaisanteries, ça va pas très loin, c'est-à-dire que je pense que les gens sont entiers et me connaissent pas surtout. C'est-à-dire que les gens se font des a priori sur moi sans me connaître, me collent une étiquette dans le dos parce que ça les arrange, parce que ça les rassure aussi. Il faut bien qu'on nous colle un truc sur le dos. C'est-à-dire ce qu'il y a, en fait, c'est que j'ai peut-être le tort de prendre des sujets qui sont peut-être pas forcément des sujets de chansons. Je crois que c'est le seul reproche que j'accepte volontiers. C'est-à-dire que je mets peut-être un peu sur les scènes de music hall des sujets qui n'ont pas forcément leur place là. Vous pensez à la chanson sur la peine de mort? Je pense à la chanson sur la peine de mort, mais d'un autre côté, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas journaliste, je suis chanteur. Alors je m'exprime avec ce que je sais faire, c'est-à-dire chanter. Et si j'étais écrivain, je pense que j'aurais écrit un livre là-dessus. J'ai donné mon opinion, je dis bien que c'est mon opinion, c'est ma réaction, je comprends très bien que des gens peuvent en avoir une autre. Je suis pas du tout bloqué, moi je suis pas comme ceux d'en face, c'est-à-dire je mets pas du tout... Vous savez, je veux pas faire de polémique, mais c'est important quand même qu'il y ait une explication tout de même. Oui, non, mais l'explication, si vous voulez, je l'ai donnée 10 fois, c'est-à-dire que je suis effectivement, tu as dit tout à l'heure, un chanteur populaire, je prends tous les thèmes, je vis en 1976, donc je m'inspire des thèmes qui sont en 1976, des thèmes qui m'entourent, la vie qui m'entoure, bon, elle est pas drôle, c'est pas de ma faute. Je m'inspire de ça. Bon, alors ça va du France à J'habite en France. J'habite en France. Alors là, je suis un réac nationaliste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas dire j'habite à Londres. J'ai jamais mis les pieds. Je suis un peu, je me marre maintenant. Au début, ça m'ennuyait un peu, je te le cache pas, mais maintenant, je rigole parce que c'est trop. Il y a un journaliste l'autre jour qui m'a dit à l'antenne d'RTL qu'il avait fait une étude très précise de tes chansons et il disait il a un répertoire dangereux. Et il me citait, dans les villes de grande solitude, il fait l'appel à l'apologie du viol. Alors ça, mais ils sont complètement cons, ces mecs. Parce que dans ta chanson, tu dis à un moment j'ai envie de violer des femmes. Mais lisez la chanson, enfin, ils vont pas jusqu'au bout. Tu peux me faire dire ce que tu veux. Si tu me prends une phrase, je dis c'est l'histoire d'un pauvre mec qui vit dans les cités modernes qui sont épouvantables. Bon, c'est le film de, comment ça s'appelait, Orange Mécanique qui m'a donné l'idée de faire cette chanson. C'est-à-dire que je comprends très bien qu'on en ait ras-le-bol de vivre sous serre, comme ça, qu'on ait envie de s'en sortir, qu'on ait envie de craquer, qu'on ait envie de se tirer de ces HLM épouvantables, de ces cours minables. Bon, et les mômes en souffrent énormément. Donc le gars, c'est un mec qui est dans cette situation-là et qui craque, qui se bourre la gueule et qui se dit mais je vais faire de tout, je vais m'attraper la première qui va passer, je vais lui sauter dessus. Puis finalement, il se rend compte, il dit non, l'alcool passe et puis il dit finalement je suis un minable, je suis un bidon, je suis un lâche. Bon, c'est tout, c'est ça la vraie chanson, c'est pas... Non mais l'important, Michel, j'ai envie de violer des femmes. Vous êtes un artiste, votre père l'était, vous êtes un chanteur populaire, l'important c'est que vous soyez à l'aise dans le répertoire que vous avez envie de chanter. Absolument. Et puis bon, les gens viennent ou ils viennent pas. Mais voilà, ils viennent, alors tant mieux. Voilà. Bon, vous restez quelques instants avec